Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'ai sacrifié mes 2 frères et un cousin pour devenir professeur. Cette histoire, j'ai la chair des poings. C'est l'histoire de mon propre professeur de l'université. Vous savez, il y a une vidéo là que j'étais en train de me justifier par rapport à mon français. Il y a ceux-là qui m'insultaient dans les commentaires que je ne sais pas bien parler français et que je devais rentrer à l'école. Et j'avais donné mes détails en tout cas. J'avais expliqué l'université où j'avais étudié et tout. Mon professeur là était tombé sur cette vidéo-là. Et il s'est souvenu qu'il dispensait aussi cours dans mon université. Et comme il y a toujours mon numéro, il m'a contacté. Et il m'a tout de suite donné son nom et les cours qu'il dispensait parce que c'est un grand professeur de droit et un avocat. Voilà, il est un avocat et c'est un professeur. Il dispense l'un des cours de droit. Alors, il m'a raconté son histoire. Il m'a même dit qu'il a déjà raconté cette histoire à une autre blogueuse. Mais il avait promis à Dieu de témoigner jusqu'à sa mort. Il va partager son histoire. Il a déjà témoigné à l'église là où il prie, mais il donne souvent son histoire. Et j'étais tellement contente aussi, parce qu'à l'université, vous savez, c'est difficile de parler avec le professeur comme ça. Vous allez le voir où? Mais avec les réseaux sociaux et par la grâce de Dieu, il m'a donné son témoignage. C'était un long témoignage. Je vous demande en tout cas un peu de patience, mais suivez l'histoire, suivez très bien. Je vais quand même donner le nom de l'université parce que c'est une université publique, Inikine, Université de Kinshasa. On appelle ça Grand Liboulou. Il me dit, Maman Buzz, il était même en train de sourire comme appelé Maman Buzz. Il me dit, qu'est-ce que c'est fou ce monde, aujourd'hui je t'appelle Maman Buzz et tout. Il me dit, Maman Buzz, je vous raconte mon histoire pour que vous puissiez bien raconter ça aux étudiants, à ceux-là qui ont des grandes visions, qui sont intelligents, qui sont prêts à se battre pour leur vie. Dis-leur que le diable, Satan, il ne donne rien. Il ne donne rien. Si tu penses que Satan donne l'argent, c'est faux. Si tu passes chez un féticheur ou tu contactes le cercle des loges et que tu deviens riche suite à ça, sache-le très bien que c'est ton argent. L'argent que Dieu avait prévu pour toi. Et il t'a seulement donné ça un peu trop tôt. Parce que la Bible dit, chaque chose a son temps. Alors, je vous raconte toute l'histoire. Il est de Kalemi. Il est de Kalemi. Mais ses parents l'avaient envoyé à Kinshasa pour aller étudier à l'Inikine. Il était déjà intelligent. Il était le numéro 1 de sa province. Il a obtenu plus de pourcentage que ses amis quand il a obtenu son diplôme d'État. Il a bien passé en tout cas ses études secondaires. On l'a envoyé à l'université. Et quand il était arrivé à l'Inikine là, en jeu 1, en droit, ils étaient plus de 3000 étudiants dans l'auditoire du jeu 1. Mais dans sa tête, il s'était dit, moi, je dois devenir professeur. Je dois devenir professeur. Avec son ami, avec lequel j'étais venu de Kalemi, son ami là, ils ont aussi étudié, ils ont fait le même études secondaires dans la même école. Ses parents étaient des amis. Quand ils sont venus à Kinshasa, ils restaient aussi dans la même chambre. Et il disait toujours à son ami là,
moi et toi, on doit devenir professeur. Il disait ça, sans aucune arrière-pensée. Alors que son ami là a contacté aussi d'autres amis à l'université. On nous appelle souvent, nous qui venons de province, hein, quand nous venons à Kinshasa, là, on nous appelle des villageois. Voilà, parce qu'on vient des provinces. Alors, ils ont fait connaissance avec d'autres étudiants à l'UNIKIN, à l'université. Et ces amis-là ont dit, comme toi et ton frère ont l'ambition de devenir professeur, il faut venir chez un papa. Ce papa-là, il prie Jésus, il prie, il va seulement nous protéger seulement pour qu'on ne vole pas nos étoiles. Comme ça, vous allez voir que vous allez devenir, tous les professeurs qui viendront dispenser cours ici, ils vont vous prêter attention. Vos feuilles ne vont pas se perdre parce que souvent à l'UNIKIN, hein, les feuilles des examens se perdent comme ça, aux pertes des codes. Ça se fait très souvent dans des universités et tout. Et comme lui, son ambition était de devenir professeur et un grand avocat, il a accepté, si c'est une église de Dieu, si c'est seulement pour nous protéger, que nous n'ayons pas de perte de cotes, que les professeurs puissent aussi nous remarquer, se démarquer parce que nous sommes tellement nombreux. C'est pas mauvais, on peut toujours aller. Et c'est comme ça que ses amis, pas son ami là qui était venu avec lui des Kalemi, non. D'autres amis qu'ils avaient rencontrés à Kinshasa, toujours à la même université, là, ils étaient des Kinois, déjà des Kinois, ils étaient déjà à Kinshasa et tout. Ces papas-là arrivés là-bas, ces papas-là a fait des incantations. Il a fait des incantations et puis là, il les a fait des nzoloko. On a fait ça, il les a, on a dit quoi? Des nzoloko, il les a coupés des petits peu avec la Julette, là, je ne connais pas, j'ai oublié les noms, des incisions, voilà. Il a fait des incisions, partout et tout. Il a mis un produit dedans, et puis il a dit que non, maintenant là, vous êtes protégés. Avec ce que je vous ai fait là, vous serez capable, même si vous avez une perte de mémoire, vous pouvez sortir jusqu'à aller dans vos notes, vérifier les notes et puis revenir. Personne ne va même remarquer. Vous n'aurez pas de perte de codes. Vous serez vraiment très bien. Vous êtes vraiment protégé. On appelle ça des voyages astrales. Yes. Les papas là les avaient dit comme ça. Alors, les papas là les avaient rien demandé. Rien du tout. Ils avaient fait comme ça. Ils ont payé leur argent et puis c'était fini. Et pendant la même semaine, c'était la semaine de la mi-session. Ceux-là qui connaissent la mi-session, la période qui précède la première session, pour la jeu 1 là, pour ceux-là qui viennent de jeu 1, on les teste toujours comme ça avec 5 cours pour voir comment ça se passe à l'université et tout. Et pendant la mi-session, il a fait une perte de mémoire. Il a essayé de sortir. Il avait mis comme ça. Il a essayé un peu de somnoler un peu. Il est sorti. Quand il est sorti, personne n'a remarqué parce qu'il a fait un voyage astral non, pour aller vérifier dans ses notes. Et en revenant comme ça, quand il s'est réveillé, le surveillant et les professeurs qui étaient en train de le surveiller, donc, le surveillant là, à l'époque, il était chef de travaux. Il a demandé d'où viens-tu? Quand lui, il était en jeu 1, les professeurs là étaient chefs de travaux. Parce que il y a une histoire par rapport à ça. Disons ça, le surveillant qui était à l'époque un chef de travaux, qui lui a demandé d'où viens-tu? Et puis dans la salle, ils étaient en train de dire, oh, viens-tu comment? La personne était là. Quand ils ont fini l'examen, ces chefs de travaux-là l'ont suivi pour lui dire, ne fais plus ça. Arrête ça. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Arrête ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Et il a passé en jeu 2, jeu 3, première licence, en deuxième année de licence. Le chef des travaux, là, c'est lui qui était chef des travaux, il est devenu maintenant professeur. Il est encore revenu pour une seconde fois, à l'époque, tellement qu'il était les produits de l'INIKIN. Il avait l'habitude aussi de surveiller les étudiants. Il a encore refait la même chose. Il a dit, il faut que tu arrêtes ça. Ça va te coûter cher un jour. Moi, je suis prêt à t'aider. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que tu arrêtes ça. Mais il n'avait pas prêté attention, tellement que depuis la jeu 1 jusqu'en L2, il était en train de distinguer. Sa vie était bien. Il ne faisait aucun sacrifice. Ce n'est pas comme ses papas l'avaient dit. Il n'y avait aucun sacrifice. Arrivé aux examens finaux, il y a eu encore un autre professeur, cette fois-là. Ce professeur était venu d'académie, de la province d'où il était venu. Et pendant l'examen, il a fait une sortie astrale, des voyages astrales en L2. Et les professeurs là aussi, il était dans les histoires des loges et tout. Le professeur là a bougé sa main. Hein? Déjà, il était en train de dormir, non? Le professeur a bougé sa main. Quand il est revenu pour entrer dans son corps, il n'a pas pu. Le professeur là, spirituellement, il a embrayé son esprit. Lui, il était seulement dans les histoires des petits sectes et tout, mais le professeur était déjà dans le grand loge. Sans oublier que le chef des travaux qu'il avait averti en jeu était aussi devenu un professeur. Quand ils ont fini l'examen, quand il est revenu, le professeur l'a embrayé d'abord spirituellement, ensuite il a laissé quand même la voie pour entrer dans son corps. Mais tellement que le professeur avait bougé sa main quand il avait fait sa sortie astrale, sa main n'arrivait pas à bien se tenir. C'est comme s'il a eu un dérangement à la main. Et quand l'examen a fini, le professeur là l'a appelé. Il a dit, tu as vu comment je t'ai embrayé? Tu ne fais pas bien ce que tu es en train de faire. Heureusement pour toi, c'est déjà la fin de tes études. Mais tes voyages là n'est pas encore fini parce que quand tu seras professeur, tu seras obligé parfois de rentrer dans tes notes et tout, spirituellement, pour vérifier quand tu seras en train de dispenser cours. Ça ne sera pas bien pour toi. Et tu as vu, j'avais seulement bougé ta main. Tu as vu comment tu t'es senti dérangé? Et si quelqu'un bougeait ton corps? On pourra t'enterrer comme ça, mais tu n'es pas encore mort, tu es en vie. Tu es encore dans de petites choses. Si tu veux bien le faire, rejoins-moi là où je suis. Je vais t'aider. Tu seras... Donc, ça, c'est un autre niveau. Sans oublier que son ami là qu'il avait amené auprès des autres amis qu'il avait amené dans l'église là de ses papas là, aucun de ses amis était plus intelligent que lui. C'est seulement lui seul qui était le plus intelligent et qui l'a distingué de jeu 1 en L2, deuxième année de licence. Et quand il a fait connaissance de ces professeurs-là, il a accepté. Mais le même jour-là, quand le professeur l'a fait beaucoup de remarques, ce que tu fais, tu es encore petit et tout. Si tu veux que je fixe ta main qui est dérangée là et que je t'amène aussi là où tu pourras bien le faire, viens me voir vers 19h au plateau des professeurs. Je te dirai comment le faire. D'accord? D'accord. Vers 19h, il est parti voir son professeur là. Quand il a vu, il a touché sa main, il a dit, ok, ça peut être fixé, mais tu dois rentrer à l'auditoire vers 23h minuit. Parce qu'à 7h, à 19h, il y a encore des étudiants peut-être qui sont en train d'étudier. Mais vers 23h minuit, il y aura peut-être personne. Tu dois rentrer dans l'auditoire. Tu dois ramasser tous les papiers
les papiers mouchoirs, les papiers qui a des écrits, tous les papiers, tu ramasses ça et viens me voir. N'importe quelle heure, sens-toi libre, viens me voir. Je vais te dire quoi faire avec ces papiers-là. Il a entendu jusqu'à 23 h, il est rentré dans la salle. Voilà pourquoi hein, il ne faut pas jeter n'importe où ton papier mouchoir, même le papier qui a tes écrits, même les papiers qui a ton nom. Ne jetez pas ça n'importe où. Tout ça là, pourquoi il m'a donné tous ces détails? Il m'a donné tous ces détails parce que il voulait assez que les gens soient, que les gens deviennent prudents. Les papiers qui contiennent ton nom, ton écriture, les papiers mouchoirs, on ne jette pas n'importe où. Même ton habit, même tes babouches, même le cheveu, le mèche comme ça là, quand je défais, soit je brille. Voilà. Il a ramassé, il a amené ça auprès de ses professeurs là. Et les professeurs là a mis ça dans sa voiture. Il a dit, viens. Ils sont partis au cimetière. Ils ont même dit le nom du cimetière, mais j'étais quand même le nom. Parce que c'était un témoignage qu'il avait promis à Dieu qu'il va commencer à témoigner pour sauver des âmes. Arrivé au cimetière, le professeur là a fait entrer sa main à la poche. Il a sorti 1000 $. Il a remis aux sentinelles qui surveillent le cimetière. 1000 $. Pam, 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 1000 $. Je me souviens, il y a une personne qui m'a dit que non, vous voyez ces cimetières ici, ils font beaucoup d'argent, beaucoup plus la nuit que la journée. Alors quand le professeur là m'a raconté son histoire, j'ai dit, imaginez-vous combien de personnes viennent la nuit pour faire tout ça là. Voilà. Et puis il est entré. Le professeur là a pris de l'eau. Il a mis dans tous ces papiers là très bien. Il a mixé les papiers là, ils sont devenus comme de la pâte et tout. Il a pris un peu sa salive. Il a pris un peu les sables du cimetière. Il a mixé tout. Il a fait des incantations. Il a appliqué à la main. Et c'est comme ça que sa main était guérie. Et puis il a dit, comme ça, toi tu es encore bébé. Bientôt là, tu auras à faire ton mémoire et tout pour finir le L2. Mais sache-le que tu seras déjà retenu assistant avec ton parcours académique. Tu seras déjà assistant. Moi, je vais te prendre pour que tu sois mon assistant. Ça, ce n'est qu'un début. Tu dois grandir dans ce monde-là. Ok. Il est rentré, sa main a été guérie. Quelques jours après, comme il était déjà en L2, il a fait son mémoire, il a été collé et tout. Ses amis aussi ont fini et tout. La suite de son ami là, je vais vous raconter. Le professeur là qu'il avait interdit, il était devenu un grand professeur aussi. Il dispensait cours beaucoup plus dans des provinces qu'à Linikine. Lui aussi, le professeur là a voulu qu'il soit son assistant. Ok. Tellement qu'il était déjà dans ce monde-là, le professeur là l'a bien encadré. Il n'avait fait que 4 ans. Il est devenu professeur associé. Que 4 ans seulement. Professeur associé. Rapidement. Il s'est marié et il a eu même 2 enfants. Très stable. Et je vous rappelle qu'il était devenu aussi avocat. Donc, il était avocat, également professeur à l'université de Linikine. C'est vérifiable cette histoire, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner son nom et les détails parce que c'est un professeur, il est resté un professeur. D'accord. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, on l'a appelé, quand il fit chez ses papas-là, il ne participait pas aux réunions. Non. Même quand le professeur là l'a initié, il a guéri sa main. Il a initié. Il ne participait pas aux réunions. Après les 4 ans là qu'il devienne professeur, il ne participait pas aux réunions. Il pouvait que se voir avec les professeurs là et tout, parler et tout. Mais il ne participait pas aux réunions. La seule chose qu'on avait demandé,
c'est d'initier également d'autres étudiants. C'est tout. C'est tout. Si tu es d'accord, il t'amène chez ces professeurs-là. C'était ça son travail. Pas des réunions la nuit. Et puis après que le professeur là puisse l'initier, il ne faisait plus des voyages astrales. Son travail n'était que intéresser d'autres étudiants qui adhèrent aux loges de ces professeurs. Quand tu acceptes, il t'amène là-bas, son travail est fini. Quand il s'est marié et a commencé à faire ses enfants, 2 enfants, c'est en ces moments-là qu'un jour, tellement qu'il travaillait, il était professeur associé à son professeur là qu'il avait initié, non? Yes, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Bon, celle-là l'a fait asseoir maintenant, mais ok, maintenant là, tu es mûr. Tu as déjà initié beaucoup de personnes. Je pense que ton travail d'initier d'autres personnes, je pense que ça s'arrête là. Il faudra que maintenant que tu participes aux réunions. Parce que là, tu dois passer à un autre level. Normalement, le professeur, il travaille avec le politicien et tout pour que tu obtiennes des grands contrats, même à l'extérieur du pays, tellement que tu es déjà avocat. Il y aura un grand contrat au niveau du Japon bientôt là. Mais tu dois d'abord participer à la réunion pour qu'on te dise, ce sera quoi ces contrats-là? Le contrat là dont ils étaient en train de parler, c'était un contrat physique, un contrat pour aller travailler avec le japonais. Ce n'était pas un contrat mystique, non, un contrat lié avec son travail. Voilà. La nuit, il a dit que non, à minuit, tu pourras retourner parce que je sais que tu connais déjà comment faire des voyages astrales. Donc on va t'attendre à la réunion, à tel endroit, à telle heure. Ok. L'heure arriva. Il a fait son voyage. Arrivé là, on lui dira que tu sais, on t'a bien servi. Très bien. Tu es stable, une femme, des enfants, et tu remplis aussi bien ton travail parce que tu as initié déjà beaucoup d'étudiants, très intelligents même. Nous sommes très contents. Mais il est temps que tu nous donnes un vrai sacrifice. Il faudra qu'il y ait maintenant le sang. Et parce que lui, il était orphelin de père, mais sa mère était encore en vie. Ils avaient 2 frères et une petite sœur et son cousin son cousin là, il restait même chez lui à la maison. Son cousin là. Parce qu'ils étaient venus de Kalemi, il est resté chez lui à Kinshasa. Et quand il a commencé à réussir sa vie, il a fait venir toute sa famille à Kinshasa. C'est comme ça qu'on dira que nous, on veut un de tes frères. On veut un de tes frères. Le professeur l'a dit, oh, toi d'ailleurs, tu as de la chance qu'on te demande ton frère. Nous, on pouvait te demander même ton enfant. Toi, tu as vu, non? Moi, j'ai des enfants zinzin à la maison et tout. Donc, moi, je les vois souffrir tout le jour hein, parce que leurs études, c'est ce que moi, j'utilise et tout. Ok. Avant qu'il n'ait pas signé son contrat au Japon, les rendez-vous étaient déjà prévus. Des jours avant qu'il ne parte là-bas, son frère propre a fait un accident, il est décédé. Il était obligé en tout cas de reporter ses voyages-là du Japon parce que son frère était décédé. Il a pris en charge les enterrements et tout. Il ne pouvait plus partir au Japon parce que son frère était décédé. Il savait bien que c'est celui qu'il avait sacrifié pour rester dans cette position-là. 2 semaines après que son frère puisse être enterré, on lui rappelle encore. Tu dois encore venir. Parce que le contrat là du Japon, c'était un grand contrat. Les chefs, il n'est pas satisfait du sang que tu as versé. N'était pas assez pur. Il faut que tu nous ajoutes encore. On veut encore ton autre frère. Le professeur là, il était un peu mal. Il a dit, ok, si vous voulez que je vous ajoute encore avec mon cousin, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous allez me laisser tranquille. Il a donné son autre frère et son cousin. Et le cousin là, il restait même chez lui. Accident encore.
avec une très belle voiture, la Jeep même, les deux sur place. Les morts s'étaient assimilés à l'accident et pour la deuxième fois là, la famille était séparée. Comment est-ce que ton autre frère était décédé et un mois après, parce qu'après 2 semaines on l'a demandé, et là on a attendu 2 semaines, donc un mois après, 2 personnes de la famille étaient décédées. Il y a des familles comme ça, où vous allez voir, dans l'espace de 3 mois, une personne meurt. Dans l'espace de 3 mois, une personne meurt. Vous n'allez pas peut-être comprendre, peut-être d'autres sacrifices là, on n'avait pas aussi accepté ça. Et c'est comme ça il avait aussi enterré son autre frère, donc 2 frères d'un même père, d'une même mère et un cousin. Il était resté seulement qu'avec sa sœur et sa maman. Tellement que la famille était divisée, il ne pouvait plus voyager pour enlever toutes sortes, en tout cas, des soupçons, et surtout avec sa femme aussi à la maison. Il avait maintenant 3 enfants maintenant. Il n'était plus parti. Il a dit que je vais seulement partir au Japon dans 6 mois. Parce que si j'ai monté encore, ça va un peu revesser et tout. 3 mois seulement se sont écoulés. Son frère, son cousin, donc ses 2 frères et son cousin étaient partis. 3 mois après, ce qui fait seulement 4 mois. Donc le 1 mois et plus le 3 mois là, ça fait 4 mois. On lui rappela encore. On lui dit cette fois-ci, en tout cas, on pense que ce sera le dernier de tes sacrifices envers ta maman. Il a dit, hein, ma maman, elle est la raison pour laquelle je me suis battue. Ma maman même, elle est la raison pour laquelle je m'étais dit que je dois devenir professeur. Ma maman, elle est la raison pour laquelle je m'étais dit, moi, il faut que j'aille de l'argent pour m'occuper d'elle. En tout cas, je vous ai donné mes 2 frères et mon cousin, comme les tabis, comme on dit. Mais ma mère, là, moi-même, je préfère partir. Pas ma mère. On a essayé encore de lui manipuler. Genre que non, toi d'ailleurs, on t'a pas demandé ta femme et tes enfants. Elle a dit, ma maman, prenez-moi. Prenez-moi. On dit que non, toi tu es trop précieux. On a beaucoup investi sur toi. Ta maman ou rien. Il a dit aussi, ma maman, vous n'allez plus. D'ailleurs, elle a dit que ma maman, vous n'allez pas la voir. Demandez-moi même quelqu'un de l'extérieur. Si vous voulez que je puisse sacrifier une personne extérieure, je le ferai. 3 membres de ma famille, vous voulez encore? Il a refusé. Et c'est comme ça que, quand il a refusé comme ça, rien ne lui avait arrivé aussi, physiquement comme ça. Et il parlait beaucoup dans son fort intérieur. Tellement il avait reçu beaucoup de pression, même au téléphone. Il te dit, ok, ma maman, c'est un peu difficile, mais laissez-moi un temps. Je vais seulement réfléchir un peu. Et puis, l'on demandait, tu prendras combien de temps? Je prendrai autant de temps que je peux. Parce que ma maman, elle est vraiment la raison pour laquelle j'ai vis. Laissez-moi le temps de réfléchir. Je vous donnerai la réponse. Il lui a dit que, ok, ne prends pas trop de temps. Sache-le que tant que tu ne donneras pas un sacrifice, le contrat de Japon là, qui va te booster encore, n'aura pas lié jusqu'à ce que tu vas donner. En réfléchissant, quand il avait dit que je vais réfléchir, il s'est souvenu du chef des travaux là, qui quand il était en jeu, lui il était chef des travaux. C'est lui-là qui avait senti qu'il était en train de faire des voyages astrales pour aller chercher des réponses dans ses notes et tout. Il avait dit qu'il pouvait l'aider s'il voulait laisser. Et il était devenu professeur. Lui également était devenu professeur. Donc c'était plus facile pour lui d'appeler son professeur. Ils étaient des collègues, non?
Et puis il a appelé, il a cherché son numéro, c'était plus facile de trouver son numéro, et puis il a appelé. Il a dit que non, je suis en province, mais dès que je suis à Kinshasa, en tout cas, je reviendrai. On va parler. Il avait aussi rien vu. Rien. Le jour que ce professeur était arrivé à Kinshasa, quand il a appelé, on dit qu'on va se voir demain à telle heure. La nuit là, il y a eu 2 géants. Il a dit, la manière dont j'ai été frappé cette nuit-là, avec des fouets, les matins, ma femme n'arrivait pas à me toucher. J'avais très mal partout. Ma femme s'est posé des questions. Mais tu as bien dormi. Qu'est-ce qui se passe? La nuit, tu as fait des couchements. Les matins, tu ne te sens pas bien. Elle a dit, même reste, je vais te faire même les massages et tout. Elle a dit, non, je dois partir au boulot. Or, il voulait à tout prix voir les professeurs là qui étaient prêts à l'aider à l'université parce que c'était plus fort que lui. Il n'a jamais rien dit à sa femme ni à sa famille. Arrivé auprès de ces professeurs là, il a expliqué tout. Il a dit, je me suis souvenu seulement quand c'est arrivé comme ça. Je ne peux pas sacrifier ma mère. Ma mère, elle est tout pour moi. Pendant qu'il était en train d'expliquer à son collègue là, qui était à l'époque était un chef de travaux, il a reçu un appel à partir du Japon. Et non, tu as déjà assez pris trop de temps, il faut que tu viennes signer les contrats. Tellement que lui-même, il a vu que rien ne s'était arrivé. Et on n'était pas en train de lui mettre la pression à cause de sa maman, on l'avait laissé le temps et tout. Il a fini de parler avec son professeur là, il a reçu l'appel et tout. Il a même expliqué pour le contrat. Le professeur a dit que ça, je vois que c'est un piège. Avant que tu ne partes là-bas, je voudrais d'abord t'amener auprès de mon pasteur, que tu expliques d'abord ton problème, après il te dira quoi faire. Il a dit non, ce contrat-là, c'est ce que j'attendais depuis. Tellement qu'il n'y a rien que je puisse partir, je reviendrai pour qu'on puisse continuer. Il a dit non, il faut que tu voies d'abord le pasteur. Le même jour-là, ils sont partis voir le pasteur. Il a dit que ce n'était pas une grande église. Hein. C'est une petite église. Le pasteur était normal, pas de grands véhicules et tout, pas de voitures et tout. C'est moi-même, c'est d'ailleurs moi qui a changé la vie de ces pasteurs-là. Parce que moi, j'avais beaucoup d'argent, plus que mon professeur là. J'avais beaucoup d'argent. Je vais arriver là-bas. Il a expliqué au pasteur. Le pasteur a dit, comme tu as déjà accepté, parce qu'il dit oui, je suis obligé d'arrêter ça. Parce qu'avec cet allure ici, je vais finir toute ma famille. Alors, ça sera quoi l'avantage avec cet argent-là? Un jour, vous me demandez, ma femme et mes enfants, ce que je ne vais pas faire. Le pasteur là a fait une prière d'encadrement. Il a seulement scellé son esprit. Il a dit, comme tu insistes pour aller au Japon, vas-y, nous on va rester prier pour toi. Comme ça, on va continuer quand tu vas revenir. Ok. Il est rentré. Il a pris son vol pour arriver au Japon. 5 étoiles à l'hôtel, 5 étoiles, tout. Il est arrivé aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, à 20 h. Il est entré dans sa chambre pour dormir. Le lendemain, il avait rendez-vous pour aller signer son contrat. La nuit là, on l'a frappé. Les gens étaient sortis. On l'a frappé jusqu'à ce qu'il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance. Tellement que les hôtels de 5 étoiles, quand vous payez, le matin, vous avez droit à descendre, non, dans le restaurant pour aller manger et tout. Les agents de l'hôtel ont remarqué que le monsieur qui était entré hier à 20 h, le matin n'est pas sorti pour venir prendre un petit déjeuner. Ils ont commencé à appeler le numéro de sa chambre. Il ne répondait pas. Ils ont regardé les caméras.
il n'était pas sorti et ça les a inquiétés. Ils ont informé la direction. La direction a utilisé le deuxième clé pour ouvrir parce que c'était des clés électroniques. Quand ils ont ouvert la chambre, on a trouvé les messieurs là, les professeurs en train de faire l'hémorragie dans un état très critique. Et puis c'est comme ça qu'ils avaient appelé sa femme au pays. Sa femme a informé d'autres collègues. Et c'est comme ça que l'autre professeur là et les pasteurs étaient au courant. Parce qu'il est tellement malade au Japon là-bas. C'est une communauté une communauté de professeurs, non? Et tous ce sont des Linukins, donc ils étaient au courant. Il est en coma. Sa femme était obligée de quitter le pays pour aller rejoindre son mari là-bas au Japon. Il a fait 1 mois dans les coma. 1 mois. Les professeurs là et les pasteurs étaient toujours en prière. Pendant son coma, son état n'améliorait pas. Pourquoi? Parce que dans le monde là, on était en train de lui frapper. Il a dit qu'il était en train de transporter des colis, des bois pour alimenter des fées des personnes qui étaient en train de manger. Ce sont eux qui étaient en train de faire ça. Vous devez transporter des bois pour qu'ils alimentent les fées. Des personnes que d'autres professeurs ou d'autres personnes sacrifient ici. Et ils sont en train de manger la nuit là-bas. Quand tu n'arrives pas à faire, on te fouetté. Pendant tout ce temps, voilà pourquoi son état n'améliorait pas. Et un jour, il dit, il ne sait pas par quel miracle, il a ouvert quand même les yeux, mais avec un état là très faible. Il a dit, il a regardé sa femme qui était là, non, parce que sa femme était obligée, il a fait 1 mois au Japon. Il y avait des documents à signer, sa femme devait signer à sa place. Il a dit, je vais rentrer chez moi, au pays. Si je vais mourir, en tout cas, je mourrai chez moi. Et c'est comme ça qu'on a fait signer un document à sa femme et on l'a donné quand même des docteurs japonais pour qu'ils les accompagnent au pays. C'était le souhait de son mari. S'il allait mourir, il voulait quand même mourir auprès de siens. C'est comme ça qu'il était rentré au Congo. Quand il est rentré au Congo, on l'a mis dans un hôpital de la place on appelle ça comment? C'est un hôpital des Américains, voilà. J'ai oublié le nom. C'est comme ça aussi que sa femme avait informé son ami là, parce que son ami là était en train d'appeler à tout moment. Elle ne connaissait rien. Les personnes qui connaissaient qu'ils étaient dans les loges isolement, les pasteurs, son ami là, et lui, les professeurs là, les concernés. Et c'est comme ça, quand il est arrivé là-bas, le professeur, la femme et les pasteurs voulaient venir. La femme pouvait faire le va-et-vient, mais pour que le visiteur puisse aller accéder de là où il était, parce qu'il était dans un état vraiment très critique, arrivé devant la porte de l'hôpital, ils ont trouvé également des géants qui les a refusé d'entrer. Il a seulement accepté que la femme, mais pas l'autre professeur là, son ami, son collègue là, et le pasteur. Le pasteur a déjà compris, il a dit que ça, c'est seulement le combat. Il a commencé à prier à l'hôpital à l'extérieur parce qu'on les avait refusé l'entrée. Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme la femme était entrée, non, quand il est sorti, il n'a plus vu ces deux géants-là. C'est comme ça qu'il était parti demander au professeur et au pasteur d'entrer pour aller prier auprès du corps de son mari, parce que son mari était dans le coma. Quand il a demandé, quand il a fait sa volonté, on était obligé de le mettre sur le coma artificiel parce qu'il avait mal partout. Il avait mal partout dans son corps. Il souffrait beaucoup. Les docteurs, ils préféraient le mettre sous coma artificiel pour qu'il ne souffre moins. C'est comme ça que le pasteur avait quand même accès à sa chambre et sa femme avait donné l'autorisation aux docteurs, aux infirmiers, que les pasteurs peuvent avoir accès à mon mari à tout moment parce que là, c'était une affaire d'entre la vie et la mort. C'est comme ça
que le pasteur a commencé à prier, il venait pour prier. Il a encore fait 1 mois sous coma artificiel parce qu'il souffrait, il avait très mal partout. Pourquoi il avait très mal partout? Parce que dans ce monde-là, on était en train de lui frapper. Il était vivant, mais dans le monde, il était déjà en train de lui frapper. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'est réveillé très bien, sans qu'il y ait mal et tout. Il s'est réveillé. Il a demandé la bouillie. Sa femme a été inquiète parce qu'il savait que quand la personne était malade pour un long moment, 2 mois, s'est réveillé un bon matin comme ça et demandé la bouillie. Elle n'avait plus d'espoir que son mari allait encore vivre. Et puis il devait rentrer à la maison pour aller lui faire la bouillie. Pendant son rentrée, il était en train de rentrer. Elle a connu un accident. Comme il utilisait la Jeep, son chauffeur était dans un état critique. Mais la femme, elle n'avait même pas une égratignure. Mais le chauffeur, il était dans un état mourant. La Jeep, on ne peut pas regarder 2 fois. C'est comme ça que la femme avait quand même, elle était aussi revêtue d'une force, malgré qu'elle ne connaissait rien, mais elle avait quand même compris qu'il y avait un combat. Elle a fait la bouillie. Elle est revenue avec la bouillie. Pendant qu'on avait pris le chauffeur, il était aussi dans les soins intensifs, les pasteurs étaient au courant. Ils ont continué à prier. Quand le pasteur a pris la bouillie, il a prié pour la bouillie. Il a dit, cette bouillie aussi que tu prends, ce n'est pas pour te tuer. C'est que cette bouillie devienne le sang de Jésus qui te guérit. Il a prié parce que c'était la première nourriture qu'il mangeait après qu'il se réveille comme ça, là, qu'il se sente quand même bien. Et quand il a pris la bouillie, il a demandé, il a dit que je ne suis pas rassasié, je veux encore autre chose. C'est comme ça que sa femme était partie acheter les takeaway. Il a mangé. Il a mangé jusqu'à ce que son état s'est amélioré et l'état aussi de son chauffeur est amélioré. Il n'a plus jamais revu les professions là qu'il avait initiées. Il n'a plus jamais revu. Il a dit, jusqu'à ce que je te parle là, je ne les ai plus jamais. Je les ai entendus parler, mais c'est revoir comme ça, parler avec lui. Plus jamais. Elle a dit, Maman Buzz, je fais 1 année. J'étais devenue tellement accro à la prière, le retraite. C'est comme ça que quand je suis sortie du coma, j'ai acheté une parcelle pour ces pasteurs. J'ai acheté une voiture pour ces pasteurs parce qu'ils n'en avaient pas. Je me suis engagée volontairement pour participer aussi à la construction parce qu'il avait déjà une parcelle, mais il n'y avait pas l'argent pour construire. Il a dit, je n'ai perdu aucun de mes biens. Je n'ai perdu aucun de mes biens, aucun. Tous mes biens que j'avais avant que je quitte les loges, je les ai gardés jusqu'aujourd'hui. C'est maintenant que j'ai compris que si tu pars chez le voir un féticheur ou entrer dans une secte ou quoi que ce soit, tu deviens riche. Ils ne te les donnent pas. Ça t'appartenait déjà. Ils n'ont fait que pousser ça. Parce que notre Dieu, il marche avec le temps. Il est le Dieu de temps. Chaque chose arrive à un temps prévu par Dieu. Et c'est comme ça qu'après 1 année, quand il a prié avec le pasteur, après 1 année, le pasteur a senti qu'il était délivré, il était mûr. Parce qu'il m'a dit, Maman Buzz, depuis que j'ai connu Jésus, je ne sors jamais de ma maison sans prier. Parce que moi, je connais les 2 mondes. Je connais les mondes mystiques, je connais aussi les mondes physiques. Après 1 année, j'ai appelé les membres de ma famille. J'ai fait la confession dans le bureau du pasteur parce que je devais garder ma réputation en tant que professeur, en tant qu'avocat. J'avais promis à Dieu, je vais commencer à témoigner, pas publiquement comme ça, mais quand je raconte quelqu'un qui est dans ce monde-là, je lui raconte toujours ma propre histoire pour dire à cette personne-là qu'elle a une grande destinée. Et il me dit, Maman Buzz, le diable ne choisit pas des personnes qui ont des petites destinées. Non, il choisit toujours des personnes qui ont des grandes destinées. Parce que
Quand tu auras de l'argent, tu croiras comme si c'est eux qui donnent, alors qu'ils ne donnent rien. Ça t'appartient. Dieu t'a déjà donné ça. C'est comme ça qu'il avait fait asseoir toute la famille. Pas toute la famille quand même, mais les parents de ses cousins-là, sa mère, sa petite sœur, sa femme, ses enfants, les pasteurs et quelques cousins proches. Il avait quand même témoigné. Il a dit, ma famille m'a pardonné, mais la famille élargie a encore des doutes jusqu'aujourd'hui parce que cette histoire, ça fait 12 ans que c'est passé comme ça, 12 ans. Mais je continue à prier mon Jésus. Je sais que la famille là va oublier l'histoire. Il y en a encore d'autres personnes qui ne prennent plus mon argent. Mais je suis devenue encore riche. Je gagne ma vie normalement maintenant. J'ai des contrats partout dans le monde en tant qu'avocat. Je travaille avec le gouvernement en place. Ma vie a changé et c'est grâce à Jésus. Voilà mon témoignage. Il m'a dit, dis aux gens là-bas, ça ne sert à rien de sacrifier les sangs humains. Abi, les sangs coûtent tellement cher. Regarde, pour moi seul, Jésus a tout fait pour que je guérisse. Pourquoi sacrifier 3, 4, 5, 6 personnes pour être riche? Alors que pour moi seul, Jésus m'a sauvé. Pendant que moi, je sacrifié 3 personnes. Voilà l'histoire. Ça fait 12 ans depuis que cette histoire est passée. 12 ans. 12 ans. Il a changé. Il vit ça. Il m'a dit, j'ai vu ma meilleure vie avec Jésus. Alors, le diable était menteur. Un professeur d'université n'a pas eu honte de raconter son histoire, de dire que c'est Jésus qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Méfiez-vous. Méfiez-vous, papa là, il n'est pas sorcier. Ce n'est pas des fétiches. Méfiez-vous. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise. Écris-moi avec ces numéros. Fais-moi un long vocal. Moi, Maman Beuse, je réside dans les détails. J'ai encore une tête bien faite. Je peux résumer ton histoire avec beaucoup de détails dedans. Ça fera énormément du bien. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!